Ok, donc Marie, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Nous te remercions, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, c'est la grande découverte de ce qu'on a appelé la partie subliminale, voir donc sur la cause ésotérique ce qui se passe sur les autres plans. Hein, je sais que tu as fait le suivi avec moi sur la base de la fusée, elle est nickel. Maintenant, on va aller voir. Plan invisible. Elle a fait la science du mental avec moi, donc elle devrait être prête, hein. Elle a une belle fusée. On va voir maintenant comment elle décolle ta fusée. C'est un Ouais. petit peu ça C'est ça. l'idée. On va l'envoyer dans l'espace voir les galaxies, hein. Ouais, c'est pas mal. Pas mal comme idée. Voilà, donc là, on va déjà commencer par vérifier. Ancrage, point zéro, etc. Amon va nous faire les commandes et je regarde chacun d'entre nous. Voilà. Et tu t'appropries bien sûr les commandes, Marie. Ok. D'accord? Alors, le seulement, il est bon, mais il est particulier parce que c'est comme s'il y avait une couche métallique dessus. Donc ça, c'est pas normal, tu vois. T'es scellé, mais il y a autre chose qui apparaît comme un métal blanc brillant. Ok. Ça, c'est pas une couche naturelle, on va dire. Il y a quelque chose. C'est pas tout à fait. On verra pourquoi, hein. Tout à fait. Mais tu sais être scellé, mais ouais, ça fait. Alors, ça paraît blanc brillant. Ça fait un petit peu penser, tu sais, quand la lune, elle reflète le reflet du soleil. Tu vois, la lune, c'est un satellite artificiel qui reflète la nature de Oui, la. oui, oui. Oui, je vois un peu, ouais. Ouais. Ou quand un avion passe dans le soleil, tu vois le reflet que ça fait. Ça fait ça. Oui, alors ouais, je vois un peu cette couleur lumière là, ouais. Mm. Alors, pareil, ouais, présence au niveau du cœur, c'est bon, mais c'est comme s'il y avait plein de points d'interrogation. On dirait Marie, elle passe sa journée à s'interroger des fois. Sur elle-même, tu sais, c'est. Il y a encore un peu ce que je pourrais appeler bouillonnement mental de questions. C'est Oui, c'est justement le bouillonnement mental. C'est C'est ça. ça. Ouais. ouais, Ouais, ça fuse de questions, c'est comme des interrogations, mais ça ne peut pas dater de cette vie. Ça fait longtemps et du coup, c'est comme si c'était accumulé plusieurs questionnements vis-à-vis de soi-même, mais au lieu d'avoir trouvé des réponses, il n'y en a pas eu. Alors, ça fait comme, et tu ça vois, rajoute. voilà, ça s'est Mhm, rajouté, mhm. rajouté, rajouté et du coup, Oui, là, c'est comme si on arrive au bout du truc, quoi, à dire, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, à me poser oui, des questions, il faut que je trouve des réponses à un moment donné, quoi. oui, alors, oui, oui, alors complètement en ce moment. Voilà. Ouais, Alors là, il y a plusieurs couches, c'est comme sous pression, parce que du coup, bah, il y a une partie d'elle qui en a tellement marre de ça, qui va aujourd'hui un petit peu l'idée, parce que Marie change bien du feu aussi, faire péter sa couche ésotérique ou sa condition ésotérique pour aller vraiment se rebrancher à qui elle est. Là, c'est assez flou, c'est comme un brouillard quand ça descend. Ça aussi, c'est souvent le cas. Là, ça fait penser que comme quand t'es, ouais, là, c'est comme du fog où tu es dans le brouillard, tu vois. C'est pareil, elle sait la direction, mais là, c'est pas dévié, en fait. C'est T'arrives dans un occulté. endroit où mm, c'est tout, ça fait du brouillard et tu sais pas où tu dois te diriger en réalité, tu vois. ouais, Avec pour résultante, là aussi, les doutes et les interrogations. Ouais, c'est ça. oui. Parce que la structure, elle n'est pas bien alignée, elle n'est pas bien sur ses bases et sur son soi solaire, ça. C'est toute la cause ésotérique qui fait ça. Alors, c'est curieux parce qu'on dirait que tu te donnes aussi l'idée d'avoir des bonnes racines saines en rapport avec l'incarnation et avancer, tu vois. Mais comme tout ça, c'est pas bien mis en place, ben, j'avance où? Oui, et du coup, avec ce, ouais, ce brouillard, c'est le ou, ouais. Ouais, c'est ça. Et est-ce que c'est au bon endroit si Est-ce jamais que je c'est suis au bon endroit? Ouais, c'est ça aussi. Est-ce que c'est au bon endroit? Il y a toujours ça, ouais. Mm. un peu comme si ça tâtait, hop, et ça se retirait tout de suite, tu sais? Mm. Oui, C'est ça. OK. C'est pareil, comme si sa structure cristalline originelle, je parle, elle l'avait.
sous cloche ou sous clé ou sous, tu vois. C'est pour ça qu'on fait une session. Elle est là, mais elle est alors, on dirait enfermée, mais protégée, tu vois, c'est les deux. Hum, hum, Elle a dû se le mettre quelque part, une autoprotection, pour pas qu'il y en ait qui s'amusent à toucher après, tu vois. hum. Mais du coup, ça fait qu'elle peut pas non plus s'en servir correctement. Tout à fait. C'est un peu comme la Mm. graine qui a encore son enveloppe alors que c'est le temps de germer, quoi. C'est ça. Mhm. Le fameux, Bah, du coup, c'est comme fameux si ta Merkaba. Merkaba voulait décoller et retombe. Décolle, retombe. Tu vois, ça fait ça aussi. Alors, quand tu dis ça, déjà, ça soulage une partie d'elle-même, tu vois. C'est comme s'il y avait déjà en elle, elle prend l'information relativement rapidement. Ah, mais oui, il y avait ça au départ, tu Voilà. vois. C'est le rappel, quoi. C'est le... Tu vois, c'est comme si c'est comme si quand tu avais donné cette information-là, la direction vers le bas, ah, mais pour l'ancrage, tu vois, ça lui a fait comme un bip, boum, boum, c'est par là que ça se passe, tu vois. Tu viens de te rappeler que tu as une balise Argos depuis le début. Oui. Donc, déjà, je ressens dans mon corps, en fait, je tâche de rester chez moi, mais je ressens quand même comme, c'est pas une peur directement, mais Tu vérifierais ça c'est quelque une chose tu vois, comme échapper à quelque chose, tu vois, depuis très longtemps, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est pas une peur, c'est un dispositif de fuite. Ouais, on dirait qu'elle a mis quelque chose en place. Ouais. Donc, les dispositifs de fuite partent quand même sur la peur, hein. Ou en tous les cas sur la crainte. Pas forcément une peur, ça peut être une crainte. Donc là, je reviens à moi, hein. Donc, Oui, 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 reviens à encore toi. pas De toute moi. façon, tu descends aussi profond que possible et puis tu attends que l'information arrive, qui se présente, la première qui se présente. Tu ne sollicites rien, on fait comme d'habitude, hein. C'est pas à toi d'aller vers le vaisseau, c'est le vaisseau qui doit venir à toi. Le problème, c'est qu'il se déplace très vite, hein, et Et, que, en et- fait, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui nous attend, oui, mais et que l'autre fuit. elle va, voilà. Et fuit la réponse, en fait. Faut que c'est comme si, hein, je dis bien, c'est comme si je voulais vraiment aller vers elle, faut que je me pose sur son vaisseau pour qu'elle m'emmène avec, parce que sinon, Oui, elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps en train de bouger. ok. Elle est tout le temps en train de bouger pour une bonne raison. Oui, de façon à ce qu'elle ne puisse pas être repérée. Voilà. En fait, en tout cas, c'est l'impression qu'elle en a. Ouais. D'où cette instabilité qu'on a ressentie tout de suite. Mhm. C'est lié à la vitesse de déplacement. C'est pas vraiment une instabilité. Par contre, il faut qu'elle sache pourquoi elle fait ça. Elle a une raison. Elle a des mémoires, en fait, qui font que Ah, il faut prendre il faut aller vite et il faut prendre la fuite. Mais c'est carrément des mémoires galactiques, là, parce que quand je te dis, je pose sur mon vaisseau, c'est comme si j'étais vraiment sur un vaisseau galactique. Je suis pas dans une mémoire terrestre, même si les autres mémoires sont reliées, mais j'ai l'impression que ça, c'est la cause d'origine, tu vois. Oui, Et du coup, c'est comme si elle était descendue sur Terre. Elle s'est quand même fait attraper, mais elle n'a pas l'impression. et c'est cette double perception-là qui fait que, moi, Puis du coup, ça crée deux vitesses différentes. Ça crée une vitesse, entre guillemets, terrienne de ouais, la Terre, de ce qu'elle vit, et, et une vitesse de presque ses mémoires galactiques, on va dire comme ça. bien. Il s'agira de reconnecter les deux rythmes et de les superposer Il y a pour une que, partie multidimensionnelle d'elle qui s'est mise en mouvement. Et cette partie-là, elle est tellement puissante en réalité, parce qu'elle est très ancienne, que ce mouvement-là, malgré les autres incarnations qu'elle a vécues, que ce soit galactique ou terrestre, dans des vies terrestres, cette partie-là, elle comme aspire vers elle, euh, toutes les autres mémoires d'incarnation, si tu veux aller par là. C'est pour ça que son ancrage faisait comme ça, tu sais. mhm, par cette C'est comme méthode. si le mouvement qu'elle avait créé dans cette vie galactique avec son vaisseau spatial était tellement présent
que ça attire le reste. Je sais pas si c'est très clair ce que je te raconte. Elle se dévie elle-même parce qu'elle a pour moi, elle a un double moteur qui n'est pas Ouais. synchronisé. Parce que en fait, il faut aller apaiser le fait pourquoi, qu'est-ce qu'elle fuit, qu'est-ce qu'elle a avec son vaisseau dans cette multidimensionnalité, qu'elle est tout le temps en mouvement avec ça. Sa conscience, c'est quand même réincarné voilà, réincarné sur Terre, entre autres. Mais c'est comme si du coup c'était décalé et c'est comme si ça appelle de cette partie multidimensionnelle. Et c'est cette partie multidimensionnelle-là qui se pose des questions tout le temps. Où Mhm. c'est que je vais, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que j'ai, il faut que je bouge, il faut que je bouge, il faut que je bouge, ça, je veux pas rester là, tu vois, c'est ça. Et ça se répercute sur son vécu terrestre, quoi, Et ça se répercute sur ces vies terrestres. sous forme de questions permanentes. Ouais, tout à fait. OK. Donc, on va se focaliser. Là, on n'est pas, il faut que je m'explique quand même parce que c'est comme si on était non pas sur une temporalité linéaire, mais sur une dimension parallèle en même temps que nous. Est-ce que c'est clair? J'ai comme l'impression qu'on est dans un couloir intemporel et donc forcément, ça ne veut rien dire lorsqu'on le traduit en move Tu temporel, quoi. vois, quand on cherche normalement de façon classique chez les personnes les mémoires, on va remonter dans le temps, Ouais. tu vois? Là, Et, tu peux tu- pas. et là, c'est pas dans le temps qu'on remonte, c'est dans une dimension qui Oui. est superposée en même temps à celle de Marie où la notion de temps euh, N'existe pas. Ouais. n'existe pas vraiment et elle est déformée, la notion. Enfin, c'est comme si c'était pas sur le temps qu'on était, parce que c'est comme s'il y avait un temps nul et que la partie là est en même temps que la partie physique. Mhm. C'est pour ça que j'arrivais pas à trouver le lien non plus par rapport à une logique d'incarnation ou par exemple, je dis n'importe quoi, elle est dans ce vaisseau, il arrive quelque chose et puis du coup, bah, elle se fait attraper. C'est pas ça. C'est un glissement C'est apparemment entre deux niveaux de réalité, quoi. c'est deux niveaux de réalité dans la même temporalité, Alors justement, elles n'ont pas à être dans la même temporalité puisque justement, c'est deux réalités différentes. dans ce présent. C'est comme deux dimensions en même temps. Ouais. Elle vit ça là-bas, elle vit ça ici, sur la même fréquence de temps. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça s'annule, mais ça fait comme ça. Ok. La question suivante est, est-ce que c'est-à-dire, les mouvements énergétiques qui vont dans un sens et dans l'autre ne sont pas auto-créés justement parce qu'il y a eu un décalage entre la Elle est temporalité passée, des deux dimensions. elle est passée avec son vaisseau spatial dans un Oui. endroit, effectivement, où le temps s'annule. Et c'est comme si elle fuyait quelque chose et que du coup, comme le temps s'est annulé, ça fait un éternel présent. Et c'est pour ça que cette mémoire-là de ce vaisseau est toujours encore présent dans Marie d'aujourd'hui sur la terre humaine. Donc ça veut dire que sur toutes les incarnations qu'elle a eues, ici ou ailleurs, chaque fois, c'est ce vaisseau-là qui emmène. Et c'est ce vaisseau qui l'emmène vers chercher, en fait, elle fuit et en même temps, elle essaye de sortir de là où elle est, sans se rendre compte qu'elle est rentrée dans une bulle intemporelle. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que ça a annulé le temps et ça la maintient dans un éternel présent. Donc c'est pour ça que si tu veux, elle peut pas résoudre le truc parce que la cause là, elle Elle est est tout dans le une boucle temps. temporelle, c'est ça que tu veux dire? Dans Je- son je- présent. En fait, il faut qu'elle puisse sortir de cette intemporalité qui est comme une bulle intemporelle dans laquelle elle se déplace très rapidement. Mais elle n'a pas capté qu'il y avait une possibilité d'y rentrer et de rentrer là-dedans et de sortir là-dedans. Elle a été OK. elle est promenée dans l'espace, si tu veux, et il y a eu une distorsion dans l'espace-temps et elle a pénétré dans une zone avec son vaisseau. Effectivement, au départ, en fuyant comme
des vaisseaux ennemis, on va dire comme ça, et tu vois. Et elle, elle a pénétré dans cet endroit. Alors c'est vrai que quand elle a pénétré dans cet endroit-là, elle était plus sous les feux de l'ennemi. C'est Oui. comme si elle s'est retrouvée dans un endroit seule aussi. C'est ça que ça fait ça. Et sans avoir les tirs des vaisseaux ennemis, mais en même temps, comme sa psychologie était de fuir l'ennemi, elle continue à le fuir, mais en fait, elle le fuit dans une espèce d'espace où Ou il y a t'as, pas. t'as pas l'impression, c'est comme elle n'y est pas rentrée en conscience de là où elle était, qu'elle n'a pas capté qu'elle a changé à un moment donné d'espace-temps. Elle était dans un espace-temps galactique normal, on va dire, et elle est rentrée en fait Bulle dans un intemporelle. endroit non temporalisé. Et tu sais que, comme par hasard, on sait que le fait d'avoir détruit par de la technologie certains soleils ont créé ce genre de poche de non-temporalité. L'intemporalité, oui. Je Donc sais. ça a été, c'est une poche artificielle, mais comme elle s'est pas rendue compte qu'elle était dedans, elle est toujours dans son délire de fuir les ennemis. Mais c'est comme si, du coup, je sais pas, c'est comme un univers plié sur lui-même, tu sais. Ouais. Comment t'expliquer? Quand tu arrives au bout, tu repars dans la feuille au Du départ. part du début, quoi. Tu Ouais, repars. c'est ça. Et c'est pour ça que ça, c'est pas possible de, parce qu'elle l'avait pas conscientisé, parce que comme moi j'ai l'information globale et que quand je suis rentrée, j'ai vu tout de suite qu'elle était dans un autre espace, qui est un espace intemporel. euh, le fait que je me sois comme calée sur son vaisseau avec ma présence, elle commence à prendre L'information. l'information de la limitation de l'univers dans lequel elle se trouve, enfin de la bulle Ce intemporelle qui est dans assez, laquelle. ouais. C'est assez paradoxal puisque là où il n'y a plus de temps, il y a quand même une limite, hein, Ah oui, parce que là, ça fait vraiment comme, d'espace, du coup. c'est comme certains jeux, tu sais, tu vas sur une feuille, quand tu arrives au bout de la feuille, tu crois que tu vas aller dans un autre endroit, mais hop, ça recommence au début de la feuille, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Sans Tu t'en sais, rendre compte que ton stylo a été déplacé de l'autre C'est côté pour de ça, l'écran. c'est pour ça que ça fait comme si c'était un univers plié sur lui-même, tu sais. Mais dans notre univers aussi, ça existe, parce que comme il y a des fois sur des pliures, tu peux aller en fait d'une pliure à l'autre, qui, si tu dépliais le truc, ça ferait des éons et des éons d'espace, et en réalité, c'est l'un à côté de l'autre, tu vois. Sauf que là, ça apparaît comme une bulle, comme quelque chose de rond en plus. Mais C'est visiblement, d'où l'idée de tourner en rond, tu sais, tu ouais, vois ce que je veux dire? tout à fait. D'avancer très vite et de jamais avoir de possibilité de sortir. Et c'est ça, ça l'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup fatiguée. Et il faut aller voir pourquoi elle est rentrée dans, enfin, est ce que qu'est-ce qui j'allais s'est te dire, passé. je voudrais savoir qui c'est qui la poursuivait à ce moment-là, pour qu'elle rentre dans ce truc. Tu peux y aller? Bon, alors, déjà, ce que je perçois, c'est qu'effectivement, c'était lors d'une, Bataille. non, on dirait pas vraiment une bataille. Moi, j'ai l'impression que Marie, elle était comme, Une expédition? non plus, comme un ranger galactique, tu sais, Hmm. surveillant certaines routes. Ah oui, on a déjà eu ça. Oui. Ouais, elle est un peu comme ça. Tu sais, elle surveille des routes commerciales, des choses comme ça. Et là, c'est comme si elle s'était fait, je sais pas, attrapée par des pirates ou des choses comme ça, mais c'est un piège. Elle est tombée dans un piège. Mhm. Ils ont piégé le ranger de l'espace, quoi. Ouais, parce que ben là, c'est un peu un excès de confiance chez elle aussi. Oui. Et c'est pour ça que maintenant, elle a tellement de doutes aussi, parce que Ah, un excès de conscience de un Manumine. ex- elle avait Excès un de excès conscience dans sa propre autorité. Donc, elle avait ouais, c'est ça, elle avait un excès de confiance dans sa propre autorité quand elle était sur ses routes par rapport à une forme de réputation. Ça me fait rire, ça me fait un peu penser, tu sais, oui, si, oui, aux oui. histoires de western, tu vois, quand t'as le shérif, et ben il a tellement confiance en lui qu'à un moment donné, il se balade sans ses colts, tu vois. Juste par sa présence, le shérif arrive, les autres, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais là, il y a trois vaisseaux qui sont comme des vaisseaux pirates. En fait, elle les a dérangés parce qu'elle elle a découvert un trafic galactique.
de Cousig d'or. Tu vois, c'est comme si les autres, Les trafics d'or. c'était des trafiquants d'or. Et c'est pour ça que ça me fait penser au western, parce qu'il y avait aussi des mines d'or et tout ça. Mais là, c'est au niveau galactique, c'était pareil dans les histoires galactiques. Ben, parce que c'est un transconducteur, hein. C'est tout simplement, hein, l'or. Et normalement, sur les routes là, sur les routes commerciales sur lesquelles elle se trouve, elle avait vraiment comme une autorité naturelle. C'était réglé un peu comme du papier à musique que quand elle se promenait dans son coin là, euh, personne s'amuse à faire n'importe quoi. Tu vois, on va dire comme ça. Ils savent que si elle est là dans le coin, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de force et elle va de toute façon découvrir tout ce qui va pas. Ça fait, tu sais, c'est des vies qui sont très longues hein, dans l'espace en fait. Et donc du coup, elle a vraiment été respectée en tant que, elle a remis de l'ordre. Elle a remis de l'ordre sur plusieurs planètes du secteur local. Elle a, ouais, c'est comme un shérif local, tu vois, très rapide et très intelligente et très, comment dire, diplomate aussi. Elle a réussi à apaiser beaucoup de tensions qu'il y avait justement entre certaines planètes qui avaient des mines et d'autres qui venaient du commerce, tu vois. Elle est plus que Rangers, elle est Rangers, diplomate, Oui, et elle représente une autorité galactique en même temps, tu vois. donc elle a une certaine notoriété. Ouais, elle a une autorité, quand elle vient, elle est écoutée parce qu'elle a réussi vraiment à calmer en fait tout le secteur. C'est comme si elle avait été chargée d'un secteur. C'est marrant, ça me fait penser un peu à son job de aujourd'hui. Mais elle est chargée d'un secteur et elle doit organiser le secteur, si tu veux, tu vois. Il a harmonisé visiblement. Et Et... réharmoniser et calmer les tensions qu'il y avait. Donc, en fait, quand elle a des capacités où elle sait faire tout ça. Donc, elle avait réussi tout ça à calmer le jeu. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que c'est comme si certains qui avaient signé d'anciens traités très anciens, tu sais que c'est infecté toujours de cette espèce de besoin de prendre le pouvoir et jalousie Oui, quelque part. Tu vois, et Marie, elle a pas ça en elle. Elle vient avec l'harmonie. Elle vient avec comme la justesse pour les peuples et les planètes qui sont là. Donc, chacun va trouver son compte en réalité. Quand elle est là, c'est elle un va faire argument. quelque chose qui c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, Oui. c'était très juste. Mais seulement, il y a trois êtres. C'est pour ça que je vois trois vaisseaux. C'est les trois êtres avec leur équipage. En fait, c'est comme des gouvernants qui étaient déjà là sur les planètes d'origine, si tu veux, et qui étaient mauvais gouvernants. Exploiter la population, tu vois, un petit peu, Mhm. comme ce qui se vit chez nous, tu sais. Et comme elle les a obligés, comme elle représente une autorité galactique, etc., ils ont été obligés quelque part euh, de se remettre à leur place juste et de partager avec leur peuple, enfin tu vois, ils sont passés du mode j'exploite tout le monde à ben c'est donnant. Ils n'y ont pas perdu au change. Ils ont cru c'est pas qu'ils ont perdu au change, c'est que chacun Leur a eu. nature n'a pas changé. Mais l'infection de leur nature jalouse et de vouloir prendre le pouvoir comme chez nous, juste pour le plaisir du pouvoir. C'est ça, ces trois êtres qui sont infectés. C'est des félons, on les appelle comme ça, tu sais, dans les Oui, les anciennes félons, oui. histoires. Les Hein, traîtres. et donc, du coup, ils ont fait semblant que c'était OK, qu'ils ont tout signé et tout ça. Et par derrière, ils ont continué à conspirer entre eux, tu vois. Ok. Et ils ont réussi à emmener avec eux certains êtres qu'ils ont comme achetés aussi. Tu sais, c'est comme chez nous, si tu les achètes en promettant quelque chose, tu vois. Et quand ils ont décidé, en fait, de mettre, de la dégommer carrément, on peut dire comme ça, tu vois, de la descendre quand elle serait en mission sur ces routes où elle va souvent d'une planète à l'autre. C'est comme si elle allait voir tout le monde, comme, OK, est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce que tout va bien chez vous? Tu vois, elle est C'est ça, vraiment très. vraiment, en fait. Ouais, voilà, elle va voir, elle va reprendre pour sa maison mère à elle, de sa planète d'origine, qui est comme une maison mère, Hmm. la mesure je sais pas si j'aime pas De trop la dire, province, mais c'est un petit peu comme ça. Oui, c'est comme un royaume. Elle fait partie de la maison mère, mais c'est pour
que tout soit harmonique, en fait. Mhm. Pour que les satellites, ou du moins les régions euh, Les qui régions sont dépendent de à la la, maison mère. voilà, c'est à la fois sous la protection de la maison mère Mhm. et en même temps sous la bienveillance de Marie elle-même. On va Mhm. dire comme ça, tu vois. Ouais, ok. Donc les autochtones de leur propre planète savent que quelque part, depuis qu'elle est là et qu'elle a remis de l'ordre, tout le monde va avoir son compte pour ce qu'il fait, pour sa juste valeur, etc. Tu vois? Mhm. Et en harmonie les planètes les unes avec les autres et en échange avec la maison mère. Même la maison mère, elle ne pompe pas les richesses des autres, tu vois? C'est des échanges, des partages. Il y en a qui ont en plus, par exemple, l'or, qui vont ramener vers la maison mère pour faire des vaisseaux, pour faire des choses comme ça. Et en échange, la maison mère, qui a des beaux jardins aussi, va ramener la nourriture. Tu vois, il y a des échanges de bons Ouais, procédés, en fait. d'accord. Des échanges commerciaux, mais dans l'intelligence. C'est pas du tout dans le fait de couler une économie ou quelque chose comme ça. Tu vois, Ouais. c'est vraiment comme si c'était un partage équitable dans un enrichissement mutuel. Et la maison mère, pourquoi? Parce que c'est comme une race, effectivement, qu'on va dire de sang royal, et il y a des attributs chez ces êtres qui sont bienveillants pour veiller comme sur le peuple des planètes, on va dire. C'est ça, et Marie en fait partie. Ouais. Disons que c'est vraiment le sens de l'origine divine, quoi. Ouais, c'est plus le sens royal par rapport à la source. Oui, par rapport à la source, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont là pour que la vie se développe de façon harmonieuse et prospère. Ouais, C'est tout à leur fait. attribut. On est d'accord. C'est ni leur rôle, ni leur fonction. C'est Mais leur c'est leur attribut, attribut. parce que dans les attributs qu'ils ont, effectivement, comme Marie sur Terre, c'est l'organisation. Ils sont capables d'organiser les choses. Voilà, tout à fait. Donc, tout simplement, ils ont pris ce rôle-là en rapport avec leur propre nature pour organiser, c'est les organisateurs. Donc, du coup, forcément, ils ont pris un rôle, Mais visiblement, ils voilà, font partie de l'ordre naturel non dévié, non ça, dévoué, non non dévié, affecté par, on va dire, par. non infecté, à part ces trois êtres-là Oui, qui étaient comme dirigeants de planètes, de petites planètes, un peu à l'extérieur de leur système, si tu veux, où ils avaient déjà essayé de pourrir en fait les endroits où ils étaient et d'exploiter les êtres qui sont sur leur propre planète en premier, et après d'essayer tu vois, d'affecter le reste, quoi. pour infecter le reste. Et ils ont été arrêtés par elle. Ok. Et ils avaient été, dans un premier temps, neutralisés, comme je sais pas, Stage, c'est pas des prisons, c'est en comment stage, peut-être, non? comme nettoyage en fait, comme si on allait les nettoyer de leurs pensées diaboliques ou j'en sais rien, tu sais. En fait, ils Comme ont s'ils été. avaient été réinformés de choses positives. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme si quand ils ont perçu ça, qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu infectés dans l'idée d'être dans le pouvoir, hein. Ils les ont soignés. Voilà, c'est plutôt le mot. Tu vois, comme nous, on va mettre quelqu'un en maladie psychiatrique, puis on va le soigner. Les trois-là, ils ont été comme soignés, mais ils étaient comme tellement infectés profondément que ils ont fait comme les couches extérieures avaient été guéries, mais la pourriture à l'intérieur est restée. Et quand ils ont été, pas Réhabilité. libérés, mais voilà, réhabilités, considérés comme guéris, donc ils pouvaient retourner même dans leur poste d'origine sur leur planète, c'est comme s'il y avait une infection dedans qui s'était réveillée et qui avait repris le contrôle, mais plus intelligemment encore, plus insidieusement, un peu comme une énergie luciférienne, Mhm. qui donne la réponse que les faiseurs de vie, là, ou les sangs royaux, etc., veulent entendre, mais c'est faux. C'est faux. Et comme c'est tellement bien planqué, et que les autres n'ont jamais, Marie, elle a jamais eu affaire vraiment à ce genre de choses. C'est la première fois qu'elle rencontrait des êtres de cette nature aussi vils et aussi tordus, tu vois, on va dire comme ça, Donc, avec pas cette nature. préparé. Ils sont pas préparés. Non.
Eux, ils étaient là plus pour voir plus leur formée royale à eux avec leur système là-bas local, c'est plus pour l'organisation des échanges. Et surtout, L'organisation harmonique. C'est ça? l'organisation harmonique des échanges, que chacun puisse faire ce qu'il a à faire et profiter du maximum de toute la globalité des choses. OK. Donc, en fait, ces trois êtres étant infectés, ils ont, comme ils ont voulu les soigner, pensant que c'était fait, ils les auront mis à leur place sur leur planète. Et là, ils ont commencé à faire comme les félons, tu sais, euh, et comme c'est Marie qui les avait mis, entre guillemets, Hors d'état de nuire. hors d'état de nuire, voilà, les trois là, ils ont vraiment fait en sorte que c'est elle qu'il faut neutraliser. Parce que c'est une des meilleures, en fait. Enfin, c'est la meilleure Son secteur, quoi. de son secteur. C'est la meilleure. Enfin, et du coup, elle s'est retrouvée avec les trois là dans son secteur. Tu vois, ils étaient tous les trois là. Et du coup, ils ont comme armé leur, leur vaisseau, acheté des gens aussi pour avoir une armée. Donc, ils ont trois vaisseaux armés. Et quand elle part, elle se retrouve sous le feu, mais elle n'est pas armée, elle. Il n'y a pas de... Faut jamais tirer sur quelqu'un, si tu veux. Mhm. C'est pas l'autorité est naturelle, l'autorité de la source parce que tu dis quelque chose. Alors, c'est pour ça que je disais confiance, trop de confiance, mais en même temps, d'un côté, c'était pas de sa faute parce que c'est quelque chose qu'elle n'était pas existant avant. Qui n'existait pas avant. Il est là notre point d'achoppement. Maintenant, je sais où aller. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ça n'existait pas, donc elle se retrouve face à quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle voit que quand il tire sur son vaisseau, elle a déjà une avarie, ça fait des trous dedans, et elle doit se sauver de ça. Et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Et en se sauvant, elle privilégie sa vitesse et elle va, entre guillemets, trop vite et trop loin de son endroit où elle avait l'habitude de... Mais elle a fait un saut à l'aveuglette, quoi, on va dire. Elle a fait un saut à l'aveuglette, c'est ça. Elle s'est éloignée vraiment de sa zone de connaissance, de connu, sur les routes galactiques, et elle est comme rentrée dans la poche là. Et Mais elle cette poche-là, une petite précision, cette poche-là, comme par hasard, elle était là. Tu sais quoi? Ce que je viens de capter là à l'instant, c'est que cette poche est en relation avec ces trois-là. J'ai comme l'impression que c'est une infection de contre-retour. Tu vois ce que je veux dire? La poche a été créée parce qu'il y a une discontinuité temporelle, là. Tu vois ou pas? oui, de toute façon, ces trois-là, ils ont été infectés parce que quelque chose n'allait déjà pas, tu vois, Oui, oui. on est Et ces d'accord. poches-là sont le résultat, effectivement, Une résonance une résonance d'une infection dans notre univers, en fait, on oui. va dire comme ça, Ouais. dans notre galaxie en tout cas. Tu captes ce que je t'ai envoyé là Oui, en oui, j'ai message capté, vocal. ouais. Mhm. Ça, Mais c'est du, l'info que moi j'ai eue à l'instant. mais du coup, ça l'a en même temps protégée de ces trois-là, Oui, bien sûr. mais elle n'a pas compris où elle est, c'est pour ça. Elle peut pas comprendre parce que c'est quelque chose qui, c'est comme si ces trois-là qui ont été infectés pour la première fois, ben, eux, en tant qu'être bienveillants de la source, ils n'ont jamais connu ça. Tout à Et fait. elle a été choquée. Et même en passant la barrière pour entrer dans cette poche, elle est choquée psychologiquement parce que elle a été, comme il y a une avarie sur son vaisseau, elle fuit quelque chose qu'elle ne comprend pas. Tout à fait. C'est pour ça que Elle ne comprend pas qu'est-ce qui lui est arrivé. c'est logique. Ça n'est jamais arrivé. Donc, forcément. Voilà, la disharmonie et le fait d'être dans cette énergie d'attaque, de détruire quelque chose, de détruire la vie, c'est jamais arrivé dans leur endroit là. Entends Et, bien, hein, et c'était Marie. juste là pour optimiser tous les échanges, toute la vie, tout ça, mais pas détruire. Ça Détruire existait n'a pas. jamais été une option. Mm, mm. Jamais. La première fois qu'ils ont été face à ce sont ces trois-là qui commençaient à vouloir posséder des choses ou prendre le pouvoir, tu vois. Donc déjà là, ils étaient un peu choqués, mais le fait qu'ils arment je sais pas comment ils ont fait parce qu'ils ont eu de l'information aussi créée comme des armes de guerre en loose day, tu vois.
pour détruire. Ils ont été informés de la destruction. C'est comme si dans la pourriture sombre de leur cœur, ils avaient déjà des plans de destruction, tu vois, tout à fait. pour Mais créer ça. voilà. C'est une résultante, en fait, parce que on sait que dans la matière, ce qui résulte, c'est toujours déjà des plans. Et en fait, effectivement, de l'infection a créé ces vaisseaux de guerre. Donc, c'est ça qu'elle fit. Et c'est ce que tu me dis là, je le vois comme une boucle temporelle. C'est-à-dire parce qu'il y a eu une destruction d'un soleil, ça a créé une infection, laquelle infection, justement, est sur le point de résolution parce que, justement, quelqu'un est rentré là-dedans qui n'en a pas eu connaissance, qu'il faut réinformer dans la bulle dans laquelle il est. Ouais, ben là, depuis un moment, on est avec Marie. C'est comme si j'étais d'abord, Ça va vite c'est aussi. comme si j'avais d'abord collé un petit vaisseau à son vaisseau en haut, Tout à fait. hop, de réinformation. Et là, comme on a dit tout ça, c'est comme si maintenant, elle a compris que en fait, les autres, ils étaient dehors. Donc là, elle est en train de ralentir. Elle ralentit son vaisseau parce qu'avant, il allait très, 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 très vite. Et là, elle est en train de ralentir. Et en fait, c'est comme si on allait pouvoir s'arrêter quelque part dans un endroit, C'est se dans poser. l'intemporel, donc peut t'arrêter Enfin, où? il y a pas d'endroit pour se poser. Je sais pas comment Il t'expliquer. n'y Parce que dans l'espace, c'est comme, tu vois pas de planète, tu vois pas d'endroit comme ça, tu vois. a rien. Et c'est comme si on pouvait quand même ralentir. Voilà. Mais maintenant, c'est ça qu'on va faire. Ralentir. Mets-toi au milieu de la Comme salle. si, comme elle me connaît aussi par sa partie terrestre. Tu Mhm. vois? Parce que en réalité, tout est relié, l'information même multidimensionnelle est reliée. Donc c'est comme si quelque part elle me reconnaît. Donc c'est comme si elle allait ralentir pour pouvoir m'inviter sous ma partie galactique qui correspond à la sienne, à l'intérieur de son vaisseau, pour que je lui donne le complément d'information qui concerne sa condition ésotérique dans cet espace-là spécial et la condition ésotérique de de Marie sur Terre. L'information, tu vois? Oui, tout à fait. Donne-lui Voilà. ça la C'est pour galerie. ça que je t'ai dit, c'est comme si j'avais été amarrée et là, elle me permet de rentrer dans dans l'intérieur de son vaisseau qu'elle a ralenti. Elle est plus, on est en stase en fait. Elle est plus dans le mouvement. Ça y est, elle s'est arrêtée. Jusqu'à maintenant, elle allait encore dans un mouvement et là, elle vient d'arrêter son vaisseau pour que je rentre et pour qu'elle prenne l'information comme si multidimensionnellement, de galactique à galactique, on allait discuter de la constatation de tout ce qu'on a raconté, tu vois, et de la partie physique de la Terre, et de pourquoi elle avait des soucis de chaque incarnation de conscience, du fait de se sauver en permanence. Parce qu'entre-temps, puisque là, maintenant, ça, je capte aussi comme information parce que on est en train de scanner, je suis en train de scanner aussi avec elle parce que comme elle était enfermée là-dedans, en fait, à l'extérieur, son propre monde avait changé depuis très longtemps. Oui, oui. Hmm. Et ceux qui la poursuivaient, ils sont plus de ce monde, tu vois, Depuis longtemps. Oui. depuis longtemps. Et en fait, ce qu'il ressemble dans son monde d'origine en rapport avec l'infection, comme ça a infecté tout notre univers, ça ressemble maintenant à ce qu'on vit sur Terre, en fait. Il y a une résonance, tu vois. Justement, cette résonance, je vois maintenant pourquoi elle est venue. Hein. Elle est la capacité de faire quelque chose en même temps dans sa D'accord. partie physique terrestre Ouais. pour le nouveau, Ouais. pour elle et pour passer à autre chose en rapport avec son humanité, ce qu'on a appelé la fusion, tout ça, tout ça, tout ça, reprendre ça et en même temps, dans, ça fait résonance par rapport à son ADN qu'elle porte en tant que terrestre, qu'elle elle a ramené euh, galactique royale de cet endroit, qui fait partie maintenant, quand on regarde, d'un endroit assez classique, banal, où il se passe un peu la même chose que partout, Un le peu bordel, partout. qu'on vit en 3D sur la Terre, tu vois ce que je veux dire? Pas que sur la Terre, visiblement, c'est toute notre Non, c'est galaxie qui est tout le infectée. système universel local, Qui galaxie Milky Way, et que quand tu regardes si c'est sur 3D, c'est tout pareil. C'est comme l'Empire qui veut envahir à cause de ces failles-là d'affection.
qui ont créé des infections psychologiques et qui ont créé des formes astralisées, en fait. qui ont généré des comportements qui étaient déviants à chaque fois. Exactement. Et qu'on Comme compensait psychologiquement, et puis qui ont fini par atterrir sur la manipulation, le machin et tout. Tout ce qu'on connaît, quoi. ce qu'on connaît chez nous sur Terre, on va dire que son peuple d'origine, de cette origine royale, la connaît aussi. Mais il y en a toujours encore qui sont des gardiens de vie par rapport à ce qui se passe, tu sais, qui ont une conscience particulière, qui ont gardé une conscience source. C'est comme si, alors ça c'est assez étrange parce que ce qu'on vit en tant qu'humain, c'est cette fusion pour passer à autre chose, hors dualité. Et ben il y a d'autres peuples en fait qui font la Oui, même chose. c'est Au une. début, je pensais spécifique, la fusion, là, pour sortir. Enfin, la façon dont on le fait l'humain, c'est spécifique, mais on dirait qu'il y a d'autres spécificités multidimensionnelles avec d'autres êtres qui sont d'autres races qui font la même chose. La source a toujours des multiples plans. Certains êtres sont des gardiens de l'énergie de lumière source. En fait, ces énergies, si tu veux, qui ont été infectées, qui ont affecté notre univers avec tout ce ça a mis en place, les doutes, les peurs, les manipulations, les craintes, etc., avec certains autres qui voulaient prendre le pouvoir dessus. Tout ça, dans notre univers, c'est connu de plusieurs endroits, tu vois. C'est connu partout. Et c'est comme si la résolution, elle devait être globale. Et c'est comme si l'humain donnait le départ d'un son. Mais d'autres êtres gardiens le font aussi, tu vois. Voilà. Par résonance, la En Terre, fait, la Terre, et oui, c'est comme si, j'avais perdu le fil de ce que je voulais raconter, c'est avec l'ADN, en fait, oui, galactique. Donc, l'ADN galactique comporte, dans notre multidimensionnalité de réparation, permet à, aux races galactiques, par exemple syrienne ou n'importe, qui correspondent à notre ADN humain, de faire la même chose. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? par résonance. Par résonance. C'est pour ça que j'avais parlé justement des 12 brins, même s'ils ne sont pas visibles, les 12 brins d'ADN qui correspondent à ce que chaque race galactique a de meilleur en soi. C'est ça. Et elle a bricolé ça pour en faire un corps humain qui, elle savait très bien dans le plan que à force, il finirait par fusionner et chaque fois qu'il donnerait un là pour un des brins, ça libérerait une des races galactiques de cette infection. Et Marie, elle est spécifique pour sa D'accord? race galactique royale, là, Oui, de, comme pouvoir organiser vraiment des choses, tu sais, dans oui. quelque chose de correct, on va dire comme ça. Et elle a choisi, dans sa conscience pure, d'avoir un corps humain pour pouvoir réinformer cette partie galactique au bon moment, c'est-à-dire maintenant, tu vois, dans la bascule de ce qu'on est en train de vivre, C'est ça. Oui, hors de la dualité. Voilà. faut Et bien cette partie comprendre pourquoi. galactique-là, elle vient de comprendre ce qu'elle a fait et pourquoi elle était euh, enfermée dans cette bulle-là sans avoir la réponse parce que La les réponse devait venir maintenant. le temps n'était pas venu, en fait. Alors, tu vois, c'est le plan dans le plan dans le plan. Hein, voilà. C'est que quelque part, c'est comme si la poche là avait été une protection pour elle, pour se mettre à l'abri, pour avoir le bon moment, pour pouvoir en ressortir, pour réinformer la partie humaine qui réinforme la partie galactique et inversement. Oui, c'est très très difficile à suivre avec le cerveau humain. Voilà. Et Il faut, maintenant, il faut- là, c'est bon il parce faut que que je tu savais, revoies ça et que tu le vibres, hein. voilà, L'information passera non pas par l'intellect, hein, Marie. L'information passera par la vibration. Parce que ça, tu le sais déjà. Ce n'est que de la réinformation de ce que tu sais déjà. OK? mais là, on est avec sa partie galactique. Quand sa partie galactique multidimensionnelle va réinformer sa partie physique directement, elle va le sentir passer. Pour l'instant, il est encore sur la partie galactique qui s'est arrêtée. Donc, ça va faire comme maintenant, j'arrête de chercher les réponses partout pour la partie physique, tu vois. C'est comme si après, la réinformation va se refaire directement. Parce que c'est cette partie galactique-là qui va
accompagner Marie Terrestre pour réinformer ce cristal et le refaire vibrer de ses origines, on va dire comme ça. Tu sais, son cristal originel. D'ailleurs, c'est déjà en train. C'est comme si je voyais Marie sur son fauteuil terrestre, alors qu'on est en train de discuter c'est quoi la Terre, c'est quoi qui s'est passé, tout ça, dada, qui était déjà comme en train de réallumer son cristal à l'intérieur d'elle en relation avec cette part multidimensionnelle. C'est comme si d'un coup ça allait se poser, tu sais, ça allait s'arrêter, ça allait, c'est bon, je reviens à moi, tu vois, à qui je suis, dans mon essence. Tu reprends le flux du temps. Ouais. Et là, elle est prête à, parce qu'il fallait se préparer à ressortir de cet endroit, parce que le problème qu'il y avait pour sa partie subliminale qui était là, sa partie galactique, si tu veux, ne pouvait pas sortir d'un coup, parce que comme les choses se sont transformées et ont continué, si tu veux, l'involution et ont continué à s'infecter dehors, déjà qu'elle avait eu le choc qu'on lui tirait dessus, mais là, je te dis pas si elle avait pris la Si c'était sortie sorti là directe. maintenant, Là, c'est comme si tu arrives des hauts plans de lumière et puis tu te retrouves à te écrabouiller sur Terre, on va le dire comme ça. C'est un peu l'idée, tu vois. ouais, ouais, ouais. La fréquence vibratoire entre le moment où elle est rentrée là-dedans, dans l'endroit où elle était, et le maintenant de cet endroit-là, qui a continué son évolution dans l'involution pour pouvoir passer à autre chose après et nettoyer ces fameuses poches. Elle va savoir les poches aussi. Donc sa partie galactique va aussi être capable d'aller, entre guillemets, avec sa partie subliminale dans l'univers local, repérer Les euh, poches. ces poches-là et remettre de l'équilibre en fait. Voilà, tout à fait. Elle a une capacité à faire De ça. façon à arrêter l'infection pour qu'elle Voilà, continue. sur ces hauts plans dimensionnels, c'est comme ramener de l'équilibre pour arrêter l'infection et pour nettoyer en fait l'univers local aussi de ça, de cette infection involutive. Tiens, je vais te capter quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais justement qu'à un moment donné, ils avaient traité ces trois individus, mais que c'était que en surface. Donc, l'information est repartie dans l'autre sens maintenant, qu'il ne s'agit pas que de traiter la surface, il s'agit d'aller traiter le fond. Et pour traiter le fond, il a fallu passer par travers tout ça, pour savoir quelle est l'origine du décalage de cette infection au départ. Je ne sais pas si je suis très clair. Toi, tu es Oui. touché là-bas, tu réinformes tout ce que tu as vu, t'en profites pour pour réinformer tous les plans de ce qui s'est réellement passé. Là, je suis déjà en train de la réinformer, elle, de tout ce qui s'est réellement passé. Ouais. Et en fait, du coup, elle capte comme si elle pouvait retourner au moment où ils ont traité ces individus. Pour aller au- Il leur manquait la donnée que, en fait, c'est comme si ça correspondait, tu sais, à une infection noyau, tu vois. Oui, Donc, du coup, bah, tu traites les corps, mais tu traites pas le le noyau. centre parce que pour eux, dans leur psychologie de source, alignée aux fréquences très élevées de la source, un noyau ne peut pas être contaminé, tu vois. Ouais, c'est, Et bah si, si. et bah si. Mais ils n'avaient pas l'information. Ben Donc maintenant, non. voilà, donc là on est ressorti avec elle. Et là on a fait là il y a un bond dans le passé. Au moment où il traite ces trois individus, elle redonne l'information qu'il se passe un problème source interne profond jusqu'au noyau. Et en fait, le fait de traiter ces individus jusqu'au noyau permet le début de retrater l'origine du mal, en fait, on va dire comme ça, quoi. Donc là, c'est bon pour elle et pour son peuple. Donc ça lui, chez elle, ça va créer comme un rebond et changer l'information comme si elle était pas partie non plus dans cet endroit en train de sauter dans tous les sens pour essayer de se sauver, tu vois. Mais avec le paradoxe que c'est que tu le sais quand même. En fait, tu as Elle vécu garde, l'expérience, mais l'expérience a permis de régler le souci. elle garde l'information et ça permet aussi à sa partie physique
de prendre aussi la mesure de c'est quoi de la dualité. C'est quoi ces deux forces qu'on a en nous, tu vois? C'est vrai. Involutive et évolutive, c'est quoi? Elle commence à le comprendre. Là, tu peux t'appuyer sur effectivement ta puissance harmonique que tu vas récupérer de ta Elle a présence. une très grande puissance harmonique et elle a une très grande capacité d'organisation, en fait, pour Ouais, remettre euh, comme en mémoire de cette vie galactique la possibilité de donner à chacun le meilleur de soi-même, si tu veux. Et d'abord, elle se redonne le meilleur d'elle-même à elle-même. c'est ça. Voilà, là, c'est comme si elle commence à connecter sa partie physique. Et du coup, elle retrouve son mémoriel d'origine avec cette fréquence particulière, tu vois. Elle réallume son cristal, là. Elle est en train de le réallumer par l'intérieur. Là, c'est fréquentiel, c'est vibratoire. Elle est en train de se réinformer. Mais elle réinforme sa partie physique. Alors, c'était vraiment aussi là, chez elle, c'est toujours une question de partage équitable et d'échange. Parce que c'est comme si la partie physique qui avait vécu tout ce qu'elle a vécu, la dualité, le machin, le truc, tout ça, était capable de stabiliser cette partie dimensionnelle, galactique, pure, on va dire, qui n'avait pas vécu ça. Et en même temps que cette partie-là la stabilise, elle, tu vois. Elle est Là, vraiment, justement, on est dans l'échange vibratoire. et toujours que ça soit équitable, en fait. Je sais pas, Paris, c'est comme ça doit être équitable. C'est commerce équitable, échange équitable, ça marche comme ça. Toujours le meilleur de chacun, tu vois. Et c'était ça la déconnexion qu'on avait vue au départ. Tu te rappelles quand il y avait les deux espaces temporels qui chevauchaient visiblement. Ben, c'était Oui. ça. Là, avec cette connexion-là, c'est effectivement chaque temps, chaque espace a sa place dans sa dimension. Et chacun nourrissant l'autre. Ça, c'est Ouais, et du coup, le fait qu'elle pose ça dans son corps humain du maintenant, du 2025, ça va stabiliser chez elle des vies du passé. C'est pour ça que je voyais des rebonds, mais à l'infini un peu, tu vois. donc ceux-là, ils Ah disparaissent, bon? reviennent au centre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est en train de réinformer tout l'ensemble. Et c'est comme si ça recrée une seule Redensifier. chose. En fait, c'est comme si tout ce qu'on a fait, ça recrée à partir du corps physique humain de 2025 la capacité de réinformer le tout dans la stabilité, puisque la partie là, elle est récupérée, elle est stable et elle se réinforme elle-même sur ces plans multidimensionnels qui étaient particulièrement alignés avec cet être galactique à la source, à sa source, à son rayon, à, tu vois, tout ce qu'on appelle comme ça aussi. Là, elle est en train de le faire, oui. Donc en réalité, ce qu'on a vu tout à l'heure là, mais c'est comme si c'était la visite de ce présent, la visite de ce passé avant qu'elle tombe dans la bulle, la visite de la bulle et la réparation, c'est ça les trois rebonds, et la réparation avec les galactiques en leur montrant qu'il faut réparer les êtres sombres jusqu'au cœur des noyaux, tu vois. Donc on les a déjà, les trois rebonds. Et j'ai l'impression que ce qui était à l'extérieur jusqu'à maintenant est rentré à l'intérieur sous forme de fractal. Quand tu voyais les rebonds, on arrivait à chaque fois à un demi-rebond qui allait Oui, jamais jusqu'à la fin. Donc oui, là ça, c'est c'est logique, c'est normal, ça découle d'une perception de ce qu'est une fractale. Sauf qu'une fractale est la reproduction de ce qui était au-dessus. Donc ça, c'est infini, mais c'est toujours au bout. là c'est bon. C'est stabilisé dans le présent de Marie de Tout à 2025. fait. Et du coup, ça a stabilisé euh, ces êtres dans le passé, leur passé, la compréhension du noyau, etc., etc., tu vois. Et ça a restabilisé effectivement toutes ces autres vies, Tout à fait. toute son autre multidimensionnalité. Sa problématique, elle venait du fait d'avoir cette partie galactique coincée hors temps, en fait.
Et là, on arrive sur la phrase, hein, quand ton futur sera ton passé, tu vivras ton présent. Oui, si tu veux. Je vais pas chercher trop à le comprendre mentalement, mais c'est ça. Voilà. Donc là, elle est avec elle et elle se réinforme. Et en fait, elle retrouve une forme de puissance, en fait, parce que cette partie galactique que j'ai appelée royale, de sang royal, etc., en rapport avec la source, c'est comme si c'était un être qui a une très belle énergie tu vois, de Une énergie source, hein. source, voilà, solaire, source, vraiment originelle, tu vois, avec des grandes capacités dont Marie avait déjà hérité, mais qu'elle n'arrivait pas à développer dans une sécurité de sa propre expérience de qui elle était sur plusieurs plans. Tout à fait. Non, t'as touché au Quelqu'un, but. comme si elle retrouvait c'est comme si elle retrouvait sa divinité, on va dire comme ça, ou sa royauté, tu vois, mais dans le sens royal, Noble du terme. dans le sens quoi? J'ai pas entendu. Noble du terme. Pardon, noble, de sa noblesse, ouais. Ouais. Voilà, écoute, pour moi, elle est en train de réharmoniser. Ce que ça a fait immédiatement, c'est que, en fait, quand je te disais, son scellement avait un truc bizarre. C'est comme si ça avait été le reflet inconscient de l'endroit dans lequel elle était, tu sais. Oui, tout à fait. Protection. Oui, Elle est en train de transmuter l'énergie de ce qu'on a appelé le scellement, là. oui, Parce qu'elle n'a pas besoin d'être scellée, elle a besoin de rayonner sa présence. c'est ça. Et là, ça repart, tu vois, ça repart vers l'extérieur. Elle peut se réinformer. Là, c'est droit. Elle a réinformé son tube de lumière, sa descente, son soleil, ses informations, sa présence d'esprit, qui réinforme ses corps et elle diffuse sa présence. Et elle a plus besoin d'avoir cette couche. Tout à fait. Et du coup, elle est aussi en relation directe avec la conscience planétaire. Est-ce que tu faisais des sons? Tac. Sur les autres plans, elle va réinformer son propre noyau galactique avec sa présence cristalline planétaire qui va rentrer en résonance avec le centre du cœur de Gaïa, ce qui lui permet d'avoir comme un ancrage, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on appelle les ancrages éthériques, ça. Mes versions ancrage éthérique, voilà. Donc là, immédiatement, quand tu en parlais, c'était ce qui était en train de... Elle s'était d'abord occupée de la partie haute d'elle-même, si tu veux, avant de s'occuper de la partie résonance galactique avec son propre cristal terrestre humain vis-à-vis le cœur du cristal de Gaïa. Mais elle le fait là maintenant, tu vois, c'est fait aussi. Elle restructure son être. Et du coup, il n'y a plus ce brouillard vers le bas, il y a plus... c'est très clair pour elle, c'est une question de fréquence. Elle se souvient que sa fréquence est humaine galactique en rapport aussi avec le cœur du cristal de Gaïa, tu vois, ça pose pas de problème. Et c'est comme si elle pouvait même retransmettre une partie de l'information source royale, si tu veux, au cœur du cristal de Gaïa. Elle réinforme elle aussi. Elle revient mettre sa propre touch là, dans le cœur de notre planète. C'est ça. Bien. Oui, là, elle est tout à fait capable de redonner de l'information au lieu d'essayer d'en prendre de partout. Tu vas te chercher des réponses partout. C'est l'inverse là. Donc, c'est elle qui va obtenir les réponses. C'est elle qui, comme peut, à travers le verbe, à travers qui elle est, à travers ce qu'elle représente, enseigner les autres et renseigner les autres, tu vois. Et en renseignant les autres, elle se réenseigne elle-même, en fait. Se souvient qui elle est. C'est comme si quand elle parle à quelqu'un ou qu'elle fait quelque chose avec les gens ou voilà, conseille les gens, eh ben, en fait, elle se rappelle qui elle est. Mais elle trouve la résonance chez l'autre pour pouvoir parler le mot juste, quoi. Ben, c'est comme nous, quand on parle les mots justes, on sait que c'est nous sur tous les plans, tu vois, et que ça sort naturellement. Ben, elle le fait aussi naturellement maintenant. Elle peut le faire. Je vois dans son futur que quand elle dit quelque chose, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. Et c'est très clair, elle n'a pas besoin d'aller chercher pourquoi, comment, tu vois.
Et d'autant plus que ça aura une résonance chez la personne, même si c'est pas immédiat, ça sera posé le germe qui va faire que Oui, avec le temps, elle va reprendre vraiment cette confiance en son essence, en sa vibration et en sa force. ça va te reposer mentalement, hein, je te le dis. Elle va être plus simple dans les choses. Elle va faire les choses et elle va savoir que c'est ça qu'elle doit faire parce qu'elle est ça. Et ça posera plus la question est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que si, est-ce que lui, tu vois. Ça va être plus naturel. À force, c'est un entraînement. De toute façon, ça viendra avec le temps, mais elle a son énergie pour savoir que quand c'est elle qui dit, c'est elle qui dit. C'est un peu comme le sang royal, c'est elle qui dit, et ben c'est les autres ils font parce que Et c'est sa forcément, parce que capacité c'est à elle. aligné. Forcément, Mhm. c'est aligné. C'est aligné et elle a la capacité de savoir ce qu'elle fait. Donc forcément, les autres ils écoutent. Et tout en respectant chacun. Si tu veux, ça c'est la puissance de l'authenticité. La personne sent qu'il y a une essence qui est dedans, même si elle n'arrive pas à s'expliquer, elle sait que c'est juste. Tu vois, Là, ça si vient Marie le facile, sent, direct. je sais pas si tu le sens Marie physiquement, mais c'est en train de descendre dans tes jambes parce que c'est comme si t'étais pas habité en fait vraiment jusque en bas dans ton corps. Il y avait une partie interrogative là quand on voyait le cœur qui fait des allers-retours et du coup là c'est stable et comme si ton énergie première, primordiale, avait rallumé quelque chose et descendait jusqu'au bas des pieds, jusqu'à dans les jambes, tu sais, c'est comme si ça te donne une assise, tu sais. Les petits zouzous là qui ont essayé de jouer avec toi en t'attaquant pour te déstabiliser l'autre fois dans ton travail, ben, à mon avis, avec ta nouvelle énergie, vont même pas, ça va même plus se produire parce que c'est même pas pensable Envisageable pour eux, ça. d'aller te chatouiller parce que l'énergie est tellement, comment dire, belle, alignée et puissante que il y a un respect naturel et on va pas aller chercher quelque chose, on va pas te chercher des poux dans la tête avec des bêtises, ça, c'est comme si ça leur viendrait plus à l'idée, tu vois. Ça rentre plus dans leur champ de résonance, on va dire. Donc Ils ont plus l'action n'est plutôt, plus possible. je vais dire, les gens qui sont pas alignés ou qui sont de mauvais augure vont avoir tendance à changer de trottoir et pas l'inverse. Ouais, c'est ça. Ils vont avoir tendance à s'éloigner d'elle. Donc c'est possible aussi que Ouais. Ça aussi, il y aura c'est quelques mouvements aussi dans le futur qu'elle percevra des gens qui partent, tu sais, ou qui veulent plus lui parler, mais c'est parce que cela était pas clair jusqu'au bout. Et comme elle a maintenant eu toute l'information nécessaire aussi pour pouvoir détecter les personnes jusqu'au cœur du noyau quand il y a une infection de quelque chose, bah, quand ils essayent de tricher avec elle, bah, ils pourront plus et ils vont être comme remis compris. en question vis-à-vis d'eux-mêmes, tu sais, ça leur renvoie leur propre ombre. Et du coup, bah, ils préfèrent s'éloigner d'elle. Ouais. Ils vont pas aller la chercher. Enfin, tu cherches pas, Marie. C'est la Autant. réaction, si tu veux, c'est la réaction animale de ceux qui se méfient, de ceux qui sont debout, par exemple. C'est la même engeance, tu vois ce que je veux dire? Les animaux se méfient de ceux qui marchent debout. Pourquoi? Mhm. Parce qu'ils sont verticalisés par rapport à eux qui sont horizontales. Ça n'a pas forcément, c'est pas forcément aligné qu'ils aient peur, mais pour l'instant, la communication animale n'est pas encore au stade où on peut les rassurer. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben là, c'est Mhm. pas. Mais en Ouais. attendant, ils vont pas s'approcher de toi. Ça, c'est déjà ça de gagné. Ah, ils vont pas chercher à l'embêter, ça c'est sûr. Et puis quand tu es dans son énergie, dans sa puissance là qu'elle dégage, il y a une harmonie naturelle. Donc il n'y a pas de manipulation qui rentre, tu vois? Et ça, tu vois, c'est la protection, protection, sans que tu la demandes. C'est la protection naturelle d'un être qui est aligné. Il n'a pas besoin d'invoquer une protection ou de faire des rituels compliqués ou machin. C'est naturel. Ça marche? Oui, ça marche. La partie humaine, elle est en train de... il y a son ego humain qui a besoin d'un petit coup de pouce par rapport à certaines reconnexions, etc. On va faire toutes les reconnexions dans l'ADN, etc. Là, on va passer dans la stade Voilà, c'est ça. Il y a ça qui a autoscolaire. besoin. Mais le reste, c'est bon, bien sûr, Ouais, ouais. c'est bon.
l'investigation est terminée. On va passer maintenant à la sécurisation de cette ligne de temps. Et puis, Très bien, très bien. OK. J'ai bien rigolé sur la fin là avec, Ouais. avec l'histoire du livret du papa, c'était trop marrant. Parce que tu les connais par cœur et tu sais exactement ce qu'il leur faut, quand il faut et comment il faut s'y prendre. Donc c'était trop drôle, quoi. En lui faisant croire que c'est bien lui, que ça vient bien de lui, tu vois. Je pense que... Oui. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est de l'intelligence pure. Oui, C'est pas de la manip, tu vois, parce que l'autre en a besoin, donc tu lui offres. oui. C'est ce qu'on a évoqué pendant tout ton voyage, là. Magnifique. Bon, à toi. Comment tu te sens, Marie, du coup? Au début, ça m'a fait. J'ai eu très souvent des frissons où je voyais clairement que ça me faisait vraiment bouger. Mais plus, comme tu l'avais dit à plusieurs reprises, c'est que comme si il fallait juste ce petit déclic et Dieu me dire, voilà, comme si ben, il y avait une partie de moi où, ben, voilà, où je savais, enfin, tout ça, mais qu'il fallait voilà, comme ben, Oui. la théorie, la pratique, quoi. Ouais, c'est ça, la réinformation vibratoire de ton système. Ouais. L'essentiel, c'est qu'on voit pas qui En c'est. tout cas, Marie, c'était vraiment une belle énergie, très belle énergie. Ouais. Tu peux te faire confiance parce que tu es bien aligné, et tu sais ce que tu es venu faire, pourquoi tu le fais, etc. Ah oui, oui, oui. Et au fur et à mesure que ça va se dérouler, tu vas voir, hein. Tout ce qui a été dit avant va prendre encore plus de sens. Oui, ouais, enfin, vraiment, c'est dans le sens où, enfin, j'imagine bien parce que je vois déjà tout ce qui a pris son sens jusqu'à maintenant. Et je me dis, ouais, tout ce qui va encore suivre. Ah, Ouais, donc, c'est ça. Et là, tu as la clé. Vraiment, c'est la clé de voûte, hein, qu'on a placée là, hein. ouais. Parce que là, Ok. tu t'es reconnecté à toi-même, hein. Tiens, bravo. Chapeau. Très beau voyage. Merci beaucoup. Ça va aussi. Donc, Alors, merci Marie, puis belle route je vers toi, remets ton tout ça. corps, ta souveraineté. En route pour de nouvelles aventures, Et comme voilà. C'est ça, voilà.